C'est un endroit étonnant, pour ne pas dire merveilleux, en tous les cas magique. Un hameau au cœur de la montagne, un hameau montagnard avec ses chalets de montagne, ses masos de montagne, sa végétation montagnarde et ses paysages de montagne. On est ici au Lavancher, juste au-dessus du village, là où la route se termine, pour laisser place à la forêt et aux espaces sauvages. Au fond, la vallée de Chamonix, et tout autour, ses sommets mythiques, les aiguilles rouges, les drues ou encore le Mont Blanc. Nous sommes ici au chalet de Philippe. Oui, car ce hameau si typique, si savoyard, est un hameau privé, un établissement très haut de gamme. On parle ici de hameau hôtelier. Un hameau hôtelier constitué de 8 chalets et masos proposant chambres et autres suites. Les chalets ont tous un nom: Baratte, Clarine, Cantate, Le Clopé, Grande Jorasse ou encore Suite Baroque. Des chalets qui ont une histoire, celle qui s'est écrite ici, mais aussi celle d'avant, car tous, excepté les Grandes Jorasses, le chalet original du hameau, tous viennent d'alpages des pays de Savoie. Ils ont été démontés, rénovés et remontés ici. Le maître des lieux était auparavant un producteur de spectacles, cinéma, théâtre, concerts. Mais Philippe Courtine a changé de cap à un moment précis, en venant à Chamonix. Quand je suis arrivé en 83, je ne pensais pas faire hôtelier. Et c'était juste, j'avais trouvé par hasard ce terrain et un petit chalet à l'époque, il n'y avait pas 8 chalets. Et c'est en venant passer des week-ends à Chamonix en 83, quelquefois, je découvrais les antiquaires de la région. J'ai découvert le mobilier alpin, j'ai découvert le patrimoine local, que j'ai trouvé émouvant, de simplicité et touchant. Alors après, avec un ébéniste, on a restauré ces vieux meubles et on a construit autour de ces meubles. On n'a pas meublé en fait, on a fait passer d'abord les meubles avant l'architecture, faut dire. Ici, vous êtes dans le chalet Les Trolls. C'est un chalet entièrement meublé de meubles de montagne, de différentes périodes. Cette pièce-là est 19e, c'est que du mobilier 19e. Vous avez 2 chambres 18e et une salle à manger du 17e, c'est-à-dire qu'elle est entièrement meublée de mobilier alpin du 17e. Et les peintures qui sont sur les murs proviennent des petits maîtres de la montagne, voire de grands maîtres comme Gabriel Lopé. Mais il y a des Fourcy, des Contencin. Philippe Courtine ne lésine pas sur les éléments décoratifs. Des œuvres, des pièces de collection, tout est vrai, tout a un vécu. Il n'y a rien de factice, comme les anges omniprésents. Là, je pense que ça a dérapé, c'est un petit dérapage, on dérape un peu. C'est parti de la suite baroque, quand on a créé parce qu'il y a un baroque montagnard. Donc j'ai voulu faire un chalet baroque. Et donc c'est parti de là en fait. Et donc les chérubins, les anges font partie de ce patrimoine. Vous avez les sentiers du baroque entre Combloux, Cordon, Megève et Chamonix. Il y a énormément de chapelles baroques. Donc on s'est beaucoup inspiré donc, de cette architecture et de cette statuaire. Et du coup dans la statuaire, il y a aussi les chérubins et les angelots. Oui. La suite baroque est l'une des merveilles du domaine de Philippe Courtine. Le baroque alpin, celui des sentiers du baroque, celui qui, par ses couleurs, ses détails, ses peintures, ses broderies, réchauffe les cœurs, rassure les esprits lorsque le froid et la neige s'emparent des vallées et des alpages. Il y fait bon, on s'y sent bien. Imaginez-vous déjeuner ou dîner sur cette terrasse intérieure dominant la vallée de Chamonix. Oui, alors l'épure et le design, c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est plutôt, j'ai besoin moi de m'accrocher à une peinture, à un meuble, à une décoration. Je me suis dit que lorsque je voyageais, j'allais dans un pays, j'avais envie de découvrir le pays,
les mœurs, les éléments artistiques et l'âme du pays. Je me suis dit, ceux qui viennent du monde entier à Chamonix, ils aimeraient bien peut-être se plonger et prendre un bain sur la culture alpine. Et je crois que bien m'en a pris, puisque c'est universel. Et je pense que les gens qui viennent chez moi, c'est pas un hasard. Ils viennent du monde entier, ils savent où ils vont, et ils ont besoin de ce supplément d'âme et de se plonger aussi avec le chef dans la gastronomie locale aussi. Le chef, parlons-en, Denis Flotta, un chef extrêmement talentueux, imaginatif, mais aussi atypique. Il n'est pas un guerrier des fourneaux, c'est un artiste. Il veut prendre le temps de faire bien, de faire bon, de faire plaisir. L'étoile, alors, peut-être il y en aura, peut-être il n'y en aura pas, on ne sait pas. Mais pour moi, l'étoile, ça reste quand même un certain danger, quoi. Parce que cette étoile, finalement, est-ce que ensuite, si on a les moyens d'en avoir une, j'en aurais quand même un peu peur, quoi. Parce que pour l'instant, vu qu'on n'est pas classé, on n'a rien, je cuisine pour les gens, quoi. Je cuisine parce que j'aime les gens. Et ensuite, le danger d'avoir des prix ou récompenses, ou je sais pas, ou étoiles, ou quoi que ce soit d'autre, c'est de cuisiner pour ces récompenses, quoi, pour les maintenir, pour en avoir plus. Alors est-ce qu'on s'égare pas un peu comme ça, quoi? C'est ça, et j'ai peur de m'égarer. Moi, je préfère aimer mes clients et essayer de faire quelque chose de bon pour eux. Je crois que c'est là le cœur de la profession, quoi. C'est pas l'étoile Michelin. L'étoile Michelin, vous pouvez avoir une étoile Michelin et cuisiner pour votre ego, quoi. Vous cuisinez plus pour les gens. Et ça, c'est plus l'âme de la cuisine, quoi. Il n'est pas sûr que le patron soit du même avis, mais Denis Flotta a les armes qu'il faut pour convaincre, comme ce carpaccio de Saint-Jacques sur purée de fenouil à l'extragon, gelé de tomates aux épices, agrémenté de céleri frit et pousses de roquette. Et que dire de ce sablé breton avec ananas poché à la vanille, gelé au curry et blanc mangé coco. En fait, on essaye de faire une cuisine un peu saine, en prenant des produits majoritairement d'ici ou de bonne qualité. On essaye de travailler aussi un peu dans le bio, ce qu'on peut. Et c'est une cuisine assez créative, je pense, qui s'appuie aussi sur une tradition, quoi, sur la tradition de la cuisine française, quoi. On n'a pas de carte de menu, en fait, ce qui fait qu'on change un peu tous les jours nos menus, nos plats, ce qui nous permet quand même de créer de nouvelles choses, quoi. C'est ça qui nous intéresse. De pas entrer dans une routine, tout simplement, quoi. Les chalets de Philippe by night. La magie opère à 100%. Philippe Courtine a tout prévu pour que la plénitude des lieux soit totale, de jour comme de nuit. Dans ce domaine de l'hôtellerie de luxe, il faut être différent pour réussir, surprendre, étonner, charmer. En particulier dans cette période économique passablement troublée. Alors, au niveau de la clientèle, c'est vrai qu'il y a encore 3-4 ans, beaucoup de gens venaient passer une semaine, voire 15 jours. Et même chez les gens, disons, un peu riches, il y a moins de moyens, on le sent nettement. Donc des gens qui passaient 8-15 jours n'en passent plus que 8. Ceux qui passaient 8 jours font 3-4 jours. C'est la nouvelle donne de l'hôtellerie actuellement, même dans le luxe et même dans le haut de gamme. Ils restent moins longtemps. Alors surtout chez les Français, ça c'est clair. En hiver, on n'a pratiquement pas de Français. Actuellement, heureusement qu'il y a la Suisse à côté, heureusement qu'il y a les Belges, heureusement qu'il y a l'Afrique du Sud, heureusement qu'il y a Alors après, bien sûr, on monte en gamme, les Américains. Au-dessus, il y a les Russes. Et il y en a moins cette année, hein. Il y en a moins, ça je peux déjà vous le dire, c'est un scoop, il y aura moins de Russes. Là aussi, il doit y avoir une petite crise là-bas, je ne sais pas. Et enfin, ceux qui dépensent le plus, quand vous les avez, alors il faut les accrocher, c'est ceux qui vous savez que bouillir la marmite, c'est avec les Chinois. C'est peut-être bien qu'ils ramènent un peu tous les sous qu'on a dépensés chez eux depuis 30 ans. Bon, je crois que je suis habité, on doit tous être habillés chinois, des chaussettes, les chaussures, le pantalon, et même là, ce que je porte sur moi, je pense que c'est made in China. Donc c'est peut-être bien aussi qu'ils reviennent nous en rapporter un peu. Ici, le cours du temps est différent. Les heures ne s'égrènent pas de la même manière.
Ici, il est impossible de ne pas tomber amoureux de la culture montagnarde, de l'esprit des alpages, de l'âme des sommets mythiques de la vallée de Chamonix. Quand on part d'ici, on est différent.